Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous préparez Noël. En ce qui me concerne, j'ai toujours pas fait mon sapin. Ça ne saurait tarder. Aujourd'hui, je viens vous montrer ce tampon qui vient de chez Action et que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'ai très peu utilisé depuis que je l'ai acheté. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec celui-là et avec ce tampon assez ancien qui est un tampon Aladdin que j'avais acheté chez Cultura il y a déjà quelques années, il me semble, et qui fait un texte dans tous les sens avec le thème chocolat, candy, bonbons, smoothie, etc. Donc j'ai commencé déjà pour m'avancer pour que la vidéo dure pas 3 heures. Donc j'ai déjà tamponné mon petit oiseau, je l'ai colorié, donc je suis restée un peu dans les couleurs de celui qui est sur l'image. Je me suis tamponné également des fleurs, voilà, comme ceci. Donc je me suis tamponné une branche, voilà, que j'ai déjà découpée, et 4 ou 5 petites fleurs de ce modèle-là. Voilà. Je me suis préparé également une étiquette en utilisant ce tampon sur du papier craft et un tampon Magic Time que j'ai rangé, donc je peux pas vous montrer, qui vient d'une planche de Noël. C'est la moitié d'un autre texte. Donc voilà, j'ai préparé aussi ici, vous voyez, l'horloge. Je m'en suis tamponné 2, donc je ne sais pas encore si j'utiliserai les deux ou si je n'utiliserai pas du tout. J'ai préparé un pochoir, de l'encre vert kaki et un petit bout de foil doré qui est rose gold. Exactement. Voilà. Alors avec tout ça, on va s'amuser et on va faire un kiss. Voilà mon fond. Non, je fais une bêtise. Je vais utiliser celui-là qui est un peu jaune et que j'ai déjà tamponné. Donc comme ça, on gagne encore quelques minutes. Hop. Voilà. Donc j'ai tamponné ce tampon à la Versafine sur un papier un petit peu jaune. Oui, on peut dire jaune très pâle ou écru comme on veut. Je l'ai tamponné à la Versafine pour avoir une encre qui ne se diffuse pas à l'eau. Et je vais commencer par le vaporiser avec de la couleur. Alors là, je vous mets directement avec la caméra dans ma boîte à pchit que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc c'est une boîte de choucroute pour celles qui s'en souviennent plus, qui est très pratique parce qu'elle est ouverte sur 3 côtés. Donc je fais des gouttelettes, donc toujours avec mon spray d'encre rouge diluée, fait maison. Et donc je le récupère, voilà. Je le laisse bien boire. Et pendant ce temps-là, je vais récupérer mon pochoir, une plaque de Pyrex, mais ça peut aussi être une pochette plastique, hein, comme on veut. Et là-dessus, je vais mettre un petit peu d'encre verte. Et j'utilise une lingette, donc une lingette humide cette fois-ci. Et je vais venir poser donc ce pochoir. Je vais utiliser l'effet tourbillon, donc je vais le mettre un petit peu de travers comme ça. Et avec ma lingette humide, je vais venir prendre ma peinture verte, c'est ici mon encre verte, et je vais frotter tout simplement, tout doucement, c'est pas la peine d'appuyer fort, pour avoir le dessin qui apparaît. Alors j'aime beaucoup cette façon d'utiliser les pochoirs plastiques qui sont vendus chez Action, là en pochette de 5, il me semble. J'aime bien cette façon de les utiliser parce que vous allez rigoler, mais après, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Il est tout propre. Parce qu'avec la lingette, au fur et à mesure, on le nettoie quand on l'utilise. Voilà. Et ça donne ceci. Voilà, je mets ça sur le côté. Voilà. Donc là, comme ça, il me plaît bien, je l'aime bien. Je vais mettre du noir sur les côtés. Donc là, je profite qu'il est un peu humide
avec le pchit et l'encre dessus. Donc je vais pouvoir bien ancrer mes côtés. Donc ce vieux tampon noir à moitié desséché, pour faire ce genre de choses, c'est nickel. Je mets juste une petite ombre grise, pas grand chose, avec un autre qui serait neuf. Là j'aurais fait vraiment quelque chose de très sombre. Voilà, pour juste foncer les côtés. Donc là mon fond commence déjà à être sympa. Pour qu'il soit un petit peu plus soutenu, je vais carrément faire un bord. Alors ça c'est un feutre pinceau qui vient aussi de chez Action. Alors vous voyez, je l'aime beaucoup celui-là parce que sa pointe est dédoublée. Et ça me permet de faire 2 traits en même temps, parfaitement parallèles. Donc je vais faire un cadre autour de mon kiss. Un petit peu, hop, voilà. Ça, comme ça, j'aime bien déjà. Et là, donc du coup, j'ai mon fond qui est presque terminé. Alors, ma petite, je laisse sécher 2 minutes. Ma petite étiquette ici, j'ai pas eu le temps de la découper, ou j'ai pu penser à la découper avant. Donc, je la fais vite fait avec vous. J'aime bien tamponner sur du papier craft. Ça donne un résultat un petit peu brut, que j'aime bien. Voilà. Et dans la foulée, tant que j'y suis, je vais découper ceci. Alors, pour découper un rond à la main levée, vous savez, les ciseaux ne bougent pas, c'est le papier qui tourne. Hop, ça vous permet de ne pas avoir d'arrêt et de petits ergots de papier qui rebiquent autour de votre rond. On fait comme ça. Hop. Voilà. Bon, je vais découper la deuxième. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais bon. Le remontoir et hop. Non, par contre, un petit peu trop de blanc. Voilà, donc je vais voir après si j'utilise les deux ou une seule. Donc là, mon fond a un peu séché, je vais venir mettre mon foil. Je récupère mon coupe enveloppe qui me sert à gratter. Et voilà, mon tube de pain de colle est ici. Alors, je vais venir en mettre un petit peu là. Voilà. Sur l'autre côté ici. Hop. Là, comme ça. Alors, je sais pas si c'est un effet Noël, mais alors en ce moment, le foil, j'en mets de partout. Je pense que c'est pas mal. Un petit peu ici, peut-être. Un tout petit peu. Voilà, ça brille bien. En plus, il y a un petit rayon de soleil sur mon bureau. Donc, je me rends bien compte que ça scintille. Voilà, voilà. Alors, ici, là, c'est trop blanc. Ça me plaît moyen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça que j'ai pas nettoyé.
Et je vais venir un petit coup de pchit. Peut-être un peu généreuse sur le pchit ici. Ouf. Voilà, tout simplement avec le bout du doigt. Voilà, je vais faire l'autre pareil. Voilà. Hop. Alors, on va laisser sécher. Du coup, je me retrouve avec cette branche. Alors, mes petites fleurs, je les avais colorées en rouge. Comme je savais que j'allais pchiter comme ça. Donc, du coup, j'ai ça, mon petit oiseau. Alors, le petit oiseau, je vais le mettre au milieu. Sûr. Ma petite étiquette comme ça. Alors, je trouve que mon fond manque de touche hivernale. Je vais mettre un petit peu de gouttelettes. Alors, hop, je sors mon pinceau éventail. Je vais venir prendre un peu de peinture et d'eau et je vais venir lui mettre des gouttelettes blanches. Ça va lui donner une touche un petit peu plus hiver. Donc, je vais vous mettre là-dessus aussi. Voilà. Et après, je serai quitte pour donner un coup de lingette sur mon plan de travail. Alors, je rince tout de suite mon pinceau. Je suis plus gros, je nettoierai après dans le détail. Donc voilà, je vais le laisser sécher, ça aussi. Voilà, le petit oiseau. Et mes gouttelettes. Je vais donner un petit coup de séchoir. Finalement, je vais pas faire comme ça. Je vais prendre une serviette sèche. Hop. Voilà. Du coup, mes taches blanches sont vraiment très subtiles, mais elles sont présentes quand même. Alors, si je mets les deux horloges comme ça ici derrière. Alors, là c'est vraiment au feeling. Je vais mettre un petit peu de colle là. Coller les deux comme ça, l'une à côté de l'autre. Ça ici comme ça. Du coup, je mets un peu de la colle sur mon doigt, je vais coller ça là, ça ne bougera plus. Et donc ça, je vais le mettre là. Le petit oiseau à côté, au-dessus, pour que son écharpe elle soit au-dessus. Donc je vais coller ça sur mon fond. Hop. J'entends le chat arriver, dans 2 secondes on entend miauler. Hop. Je vais mettre mon étiquette ici. Mettre les pattes. Ah, voilà le chat. Et je vais compléter avec mes petites fleurs. Oui, ma puce. Je suis à toi dans 2 secondes. 2 minutes. Voilà, je vais mettre une petite fleur sur la patte. Une autre ici. On va mordre sur l'étiquette.
essayer de passer sous la feuille. Voilà. Et là derrière, ici au-dessus. Alors, je vais récupérer, hop, au bout du doigt, pour le mettre ici. Et après, j'ai plus qu'à mettre tout ça sous presse. Il restera à planquer le mot Kiss quelque part. Voilà. Bien sûr, tout ça. Donc, souvent, quand je viens de les faire, je laisse un peu sécher. Et après, je passe une nuit sous un gros dictionnaire. J'ai un gros Robert là, qui ne me sert plus qu'à ça. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît, que vous aurez envie de le refaire. N'hésitez pas à me mettre des photos ou des liens vers vos réalisations. Ça fait toujours plaisir de voir que les tutos sont utilisés et bien utilisés. Voilà, amusez-vous, créez et amusez-vous bien. À bientôt.